Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Premier centre aéré à Arren, le Périgolo, nouveau centre périscolaire de la commune, accueille une dizaine d'enfants durant cette deuxième semaine de vacances. Les activités et les jeux sont organisés autour du thème de l'Égypte ancienne. Le chantier de l'IFSI de Forbach avance à grands pas. Les étudiants en soins infirmiers feront leur rentrée de septembre dans les nouveaux locaux qui comprennent un amphi d'une capacité de 200 personnes. L'investissement de la région Grand Est s'élève à 4,5 millions d'euros. Enfin, du développement économique aux abords de l'aéroport régional Metz-Nancy-Lorraine. 2 entrepôts de logistique vont s'implanter sur une parcelle de 16 hectares. 50 millions d'investissements au total et plus de 200 emplois à la clé. Mais les entreprises sont plus attirées par la proximité de l'autoroute que par l'aéroport. Un jeune habitant de Hillsprich en Colombie pour la Coupe du Monde de parapente. Deuxième de la dernière épreuve, Yvan Haas est 31e sur 130 concurrents dans le classement final. Triste année record pour la SPA qui a enregistré une hausse d'abandon, plus 13% en 2021. Heureusement, les adoptions, elles aussi, sont en hausse de 10%. Mais à Sarreguemines, le refuge de la SPA est saturé. L'Office de tourisme de Sarreguemines propose un nouveau concept, une visite guidée originale sur le thème de carnaval. 1 heure de déambulation ponctuée d'anecdotes pour se plonger dans une tradition incontournable. Et l'invitée du jour est Cathy Buckel, présidente du Lady Circle 88 de Sarreguemines. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci pour votre accueil. Et vous allez pouvoir nous expliquer dans quelques minutes les projets que vous voulez mettre en place. Et puis en deuxième partie d'émission, on se laissera envahir par un océan d'émotions. C'est le titre du livre poignant écrit par une aide-soignante devenue patiente. Alors qu'elle était soignée pour cause de Covid, on lui a découvert un cancer. Fabienne Stark livre son témoignage dans son livre. Mais on commence par l'actu et pour les plus chanceux, cela rime avec vacances. Dans la commune d'Arren, cela se traduit par une semaine d'activité pour les enfants. Son nouveau périscolaire accueille en ce moment son tout premier centre aéré. Plus aucune réservation n'était possible avant le début de la semaine. Le centre aéré a affiché complet du côté des enfants et c'était aussi l'occasion de former une nouvelle directrice. Reportage de Thibaut Desmerlet. Néfertiti, un nom bien connu de l'Égypte ancienne. C'est le thème du tout nouveau centre aéré d'Arren pour cette semaine. Au périscolaire de la commune, le Périgolo, plus d'une dizaine d'enfants de 6 à 10 ans sont présents. Cet accueil collectif est un plus pour la municipalité. Nous avons donc une équipe très dynamique qui fait beaucoup d'innovations, qui s'engage dans beaucoup de choses. Et ça nous permet également, dans un deuxième temps, de former notre deuxième personne qui est en formation BAFD, donc BAFA Direction. Cette personne, c'est Sabine Leroy. Originaire d'Arren et passionnée par l'Égypte, elle a pris la direction de ce centre aéré pour un de ses stages. Le but est de décrocher le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. En fait, j'ai commencé en faisant la vaisselle. Et après, il y a une place qui s'est libérée ici. Et puis, j'ai demandé au maire. Et puis voilà, je suis là. Et il leur faut une directrice plus tard. Elle a décliné son thème favori en de multiples activités. Le centre aéré bat son plein. Les enfants n'ont pas le temps de s'ennuyer et sont très actifs. On a fait de la peinture, on a décoré, on a fait du bricolage. On peut jouer à les trucs. C'est trop bien. On s'amuse bien ici. On a plein d'activités. Et pour ceux qui finissent vite, il y a plein de jeux différents. Avant le début de la semaine, le centre aéré avait affiché complet. Des places se sont libérées suite à des désistements à cause du Covid. Pour l'Égypte, cela se finira demain. Mais cette grande première est le début d'une longue série. Et sachez que vous pouvez réserver des places pour les prochains centres aérés à Arren. 2 nouvelles périodes ont été fixées, du 19 au 22 avril et du 11 au 22 juillet. À Sarreguemines, le chantier du nouvel institut de formation en soins infirmiers n'a toujours pas commencé. Tandis qu'à Forbach, les travaux vont bon train. Des élus de la communauté d'agglo de Forbach et des techniciens ont fait une visite du chantier pour constater l'avancée du projet. Grégory Sebag les a accompagnés. Une façade aux couleurs changeantes en fonction de la luminosité. C'est l'une des particularités du bâtiment qui accueillera bientôt l'Institut de formation en soins infirmiers de Forbach.
Élus et techniciens font cet après-midi le point sur l'avancée des travaux sur ce chantier de 4,5 millions d'euros, en grande partie subventionné par la région. Au rez-de-chaussée, l'école disposera d'un amphithéâtre spacieux et moderne qui pourra accueillir jusqu'à 200 étudiants. Voilà, nous sommes là dans l'amphithéâtre donc de la future école d'infirmiers ou d'infirmières, l'IFSI, qui est en plein travaux, où on attaque tout doucement les travaux de finition. Et nous sommes ici dans cet amphi qui pourra accueillir jusqu'à 200 élèves. L'IFSI comportera à ses étages 7 salles de travaux dirigés, 6 salles de simulation entièrement équipées en matériel hospitalier, de nombreuses salles de cours, bureaux, ainsi qu'un grand local de détente pour les étudiants, donnant sur une terrasse végétalisée. L'agglomération va également investir pour 350 000 € dans les espaces verts autour de l'école et jusqu'au conservatoire, dans le cadre d'une démarche globale de réhabilitation de l'ancienne friche hospitalière de la rue Sainte-Croix. L'aménagement que nous avons fait dans une première étape avec l'école de musique, et ici avec le conservatoire, et ici maintenant avec l'IFSI, plus les aménagements que nous allons faire à l'extérieur, s'inscrit dans un cadre qui améliore l'entrée de la ville ici, tous les lieux, et c'est une belle réhabilitation qui ramène de l'attractivité au sein de la ville, mais également au niveau de nos territoires. Pas de mauvaise surprise sur ce chantier qui avance bien, les délais seront respectés, le bâtiment sera livré en juin prochain pour être opérationnel à la rentrée de septembre. Vous voyez le contraste, le gris en haut c'est le métallique, le gris qui vire au jaune, c'est irisé. Et en bas c'est de la pierre pour rappeler un peu la pierre qu'on a au conservatoire en fait, c'est la même. Enfin du mouvement sur la zone d'aménagement concerté de l'aéroport régional. 30 ans après sa création, elle va accueillir 2 nouvelles plateformes de logistique, un signal fort de développement économique pour le secteur. Alors, présentation des contours de ces 2 projets dans ce reportage de Jean Milon. Sur cette parcelle de 16 hectares, 2 énormes entrepôts fendront bientôt le paysage. Le premier, le plus au nord, a été racheté par Cora. Il devrait servir de point d'ancrage pour alimenter les différents points de vente du groupe de la région. Le second, juste à côté, verra JBD Expertise, un investisseur immobilier parisien, y installer un de ses clients, toujours dans la logistique. Donc ici, il y aura la zone logistique de Cora, donc destinée à des boissons. Ici, la zone logistique qui a été acquise par JBD, pour lequel il n'y a pas encore le destinataire final, et tout ça entre la plateforme de la Poste et les bâtiments de l'aéroport. 50 millions d'euros d'investissement en tout, pour 2 projets qui devraient voir le jour à la mi-2023 pour Cora et 2024 pour JBD. Un rebond économique pour cette zone éloignée de toute habitation après des années de disette. Nous avons vraiment l'ambition de faire du développement économique sur notre territoire, particulièrement au bord de la 31. Et cette zone a intéressé beaucoup de monde. Je crois que c'est un signe fort pour notre population et également pour donner de l'emploi pour les gens qui habitent sur le secteur. À l'horizon, c'est 250 à 300 emplois. 70 environ côté Cora et 175 pour l'autre projet. En revanche, ces 2 implantations sont surtout motivées par la proximité de l'A31 et non des voies aériennes. Il faudra donc attendre avant de revoir l'attractivité de l'aéroport régional redécoller. Il y en a un qui adore décoller, c'est Yvan Haas avec son parapente. Ce jeune habitant d'Illsprich a participé à la Coupe du Monde de parapente en Colombie à Roldanillo. Il s'est imposé lors de la dernière épreuve en décrochant la 2e place sur le podium. Au classement final, il finit à la 31e place sur 130 concurrents. Nous l'avons appelé en Colombie pour recueillir sa réaction suite à sa 2e place dans la dernière épreuve. Elle a été annulée, stoppée en l'air, c'est-à-dire que la course devait faire 120 km et au bout de 80 km, on a eu de la pluie et du vent qui a commencé à rentrer un peu fort, donc ça a stoppé. Et au moment où ça stoppe, j'étais le 2e plus avancé dans la course. Ouais, au classement final, je suis 31e, c'est-à-dire que la compétition elle dure 1 semaine, on fait une manche tous les jours. Et le cumul de tous les résultats de tous les jours donne un résultat général. C'est pas mal, j'espérais faire un petit peu mieux. C'est-à-dire que la dernière compétition que j'avais faite, c'était en France et j'avais fini 4e sur 120, j'étais vraiment content. Là, j'avais un peu comme espoir de faire, on va dire, un top 10. On va dire, non,
top 15. Et sur plusieurs manches, ça n'a pas du tout marché comme prévu, mais au final, j'ai su limiter la casse, on va dire. Et donc ça va. Je ferai mieux pour la prochaine, mais je ne suis pas mécontent non plus, on va dire. Il y a eu une étape en Colombie là, début février, et en fait, il y aura une autre étape au Brésil qui va se tenir fin mars, début avril. Et là, c'est ma dernière année où je peux faire mes études à distance. Donc j'ai pris la décision de rester en Amérique du Sud. Donc je vais rester 1 mois, 3 semaines en Colombie. Puis ensuite, je vais faire 3 semaines au Brésil. Et bonne chance pour la suite. On passe à un sujet beaucoup moins réjouissant. L'année dernière, un triste record a été atteint pour les refuges de la SPA en France. Plus 7% d'abandon à l'été 2021. Entre début mai et fin août, plus de 16 000 animaux ont été abandonnés dans toute la France. Une augmentation assez considérable face aux années précédentes. Christelle Reviaco s'est rendue à la SPA de Sarreguemines pour faire le point sur l'année écoulée. Le refuge de la SPA de Sarreguemines est saturé. Les abandons ont augmenté en 2021. 13% de plus que l'an passé et 9% par rapport à l'année 2019. Ce sont majoritairement des chats et des nacs, les nouveaux animaux de compagnie, qui sont laissés au refuge. Le Covid a fait que les gens n'ont pas pu stériliser les chats. Principalement au début de la pandémie, les vétérinaires avaient pour consigne de ne plus faire les stérilisations, de faire uniquement les urgences. Ce qui a fait que ce soit les chattes errantes, les chats de particuliers, tous ces animaux-là n'ont pas pu être stérilisés, donc on fait des portées. Les gens étant confinés ont pris aussi des animaux, des chats, des nacs, etc. pour se tenir compagnie, pour avoir aussi le droit de sortir pour certains chiens. Autant de raisons qui ont fait augmenter les abandons. Et ce début d'année est inhabituellement chargé pour le refuge de Sarreguemines. En général, janvier est une période plutôt calme pour nous. Là, c'est tout le contraire. On avait l'impression d'être en été. On était remplis, chats, chiens. Là, ça commence un petit peu à se calmer. Mais c'est vrai que c'était une période ultra chargée. On n'a pas l'habitude de ça en hiver. Pour essayer de limiter les abandons, l'État a voté une loi contre la maltraitance animale en fin d'année 2021. Dès 2024, il ne sera plus possible de vendre des chats et des chiens en animalerie. Les peines seront aggravées en cas d'abandon des animaux et seuls les refuges et élevages seront autorisés à les vendre sur Internet. Une avancée pour la cause animale, mais encore insuffisante. On aurait espéré que la loi concerne aussi les nacs, parce que malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un petit peu dommage et on se bat pour que justement la loi perdure et qu'on puisse aller un petit peu plus loin là-dessus. En ce moment, il y a environ 30 chiens, une quarantaine de chats et 3 nacs. Depuis lundi, le refuge a rouvert ses portes normalement. Il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour adopter des animaux. Vous pouvez venir les découvrir aux horaires d'ouverture. 2 ans sans festivités de carnaval, le temps paraissait trop long pour l'office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Hier était donc proposée une nouvelle activité à une vingtaine de participants, une visite guidée, comptée, ponctuée d'anecdotes, mais pas seulement, en voici un aperçu. Ça ne se voit pas encore car le groupe est un peu timide, mais la visite du jour est sur le thème du carnaval. Alors pour dérider les participants et leur donner un avant-goût du thème, la guide Clara leur propose d'élire leur propre couple princier. Les choses sérieuses commencent. Pendant 1 heure, les carnavaliers déambulent dans les rues de Sarreguemines pour en apprendre davantage sur l'univers carnavalesque et l'histoire d'une tradition incontournable ancrée dans l'ADN de la ville. Et donc on avait également la brasserie des arts, comme on peut le voir du coup sur les photos, qui était avant donc l'hôtel d'Alsace, qui était également une salle de bal. Il y a plein de choses comme certains monuments qui faisaient partie du carnaval que je ne connaissais pas. Au fil de la balade, Clara évoque de nombreuses anecdotes, permet aux participants d'interagir et propose aussi des activités. Vous avez normalement tous un bloc-notes et un crayon. Donc il y a des petites animations pour vraiment amener les participants à plus observer que simplement leur raconter et leur dire vous voyez là il y a ça. Là ils sont obligés de chercher par eux-mêmes et vraiment d'observer l'environnement qui les entoure. Un concept innovant pour l'office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Au sein du groupe, toutes les générations sont présentes, comme Serena, actuellement en formation pour travailler auprès des jeunes. Pour moi, c'était important de savoir la vraie histoire de carnaval, d'où
d'où elle provient. Et donc transmettre à son tour ce qu'elle aura appris de manière ludique et complète. Parmi les plus expérimentés du groupe, l'animation était aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs. Moi je me souviens surtout des Kappesitzungen allemandes aussi qu'on voyait à la télé, hein, Mainz bleibt Mainz, Mainz wie er singt und lacht. Cette visite animée était un premier test. Si cela s'avère concluant, l'Office de tourisme de Sarreguemines pourrait proposer à nouveau le concept sur d'autres thématiques. Donc on est à 18 € du coup. Et il reste des places pour la prochaine session qui est prévue ce samedi 19 février à 15 h. Réservation obligatoire en revanche par téléphone ou en se rendant directement à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Pas de carnaval, mais de nombreux projets au sein du Ladies Circle de Sarreguemines. On fait le point avec Cathy Buckel. Mais avant de nous parler des projets, il faut déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est le Ladies Circle. Alors, le Ladies Circle, c'est un club service composé de femmes de 18 à 45 ans. Il a été créé en Angleterre dans les années 30 par des femmes de tableurs, un autre club mais masculin. Et il est arrivé en France dans les années 70. Donc on a fêté nos 50 ans l'année dernière. Et il est arrivé à Sarreguemines. À Sarreguemines, il est beaucoup plus jeune. À Sarreguemines, oui, effectivement. Donc la mise en formation s'est faite au printemps 2017. Donc un groupe de jeunes femmes, voilà, sous l'impulsion d'un tableur, Nicolas Gris, ont commencé à mettre en place une organisation et pendant une bonne année à s'organiser pour avoir une remise de charte en 2018 et devenir officiellement le Ladies Circle 88 de Sarreguemines. Alors justement, Ladies Circle 88, pourquoi 88? C'est quoi ce 88? Alors 88, c'est parce que nous sommes le 88e club à avoir été créé sur le Ladies Circle national en France. Alors vous l'avez dit, c'est réservé aux femmes et c'est réservé aux femmes de 18 à 45 ans. Pourquoi? Ah oui, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais il faut savoir qu'en fait le Ladies Circle fait partie de la grande famille du Quatalagore. Le Quatalagore, il y a 4 clubs, donc le Ladies Circle pour les femmes de 18 à 45 ans, puis passé 45 ans, elles sont les bienvenues dans ce qu'on appelle l'Agora. Donc 45 ans et il n'y a pas d'âge limite, hein, bien entendu. Et il y a la même chose pour les hommes avec la table ronde jusqu'à 40 ans, puis le club 41, passé 40 ans. Et vous n'auriez pas eu envie d'un club mixte? Alors, pourquoi pas, ça existe, hein. On va avoir le Rotary ou bien le Lions pour la mixité, mais là le principe ça existe comme ça et il n'y a pas de modification possible et finalement ça nous convenait aussi de se retrouver une fois entre femmes pour faire des projets peut-être qui vont plus tenir à cœur aux femmes et créer finalement de l'amitié, de la solidarité entre femmes. Alors, justement, c'est ça le but du Ladies Circle? Concrètement, c'est quoi le but? Alors, on a plusieurs objectifs. Principalement, ça va être quand même de se mettre au service d'associations de divers domaines finalement. Hein. Se mettre à leur service pour les aider, ça peut être financièrement, ça peut aussi être matériellement ou de manière logistique. On a aussi comme but de se rencontrer au niveau national et aussi international, d'échanger avec d'autres femmes, de créer des amitiés, d'échanger, de partager et aussi de participer à des conférences et des débats. Et alors à Sarreguemines, concrètement, quelles sont les actions que vous menez? Vous vous voyez tous les combien de temps? Vous faites quoi? Alors, on se rencontre tous les deuxièmes vendredis du mois au Café de Paris à Sarreguemines pour une statutaire. C'est une réunion où on va, autour d'un repas, discuter finalement de nos projets à venir, faire le bilan, organiser la suite. Nos projets à Sarreguemines, alors mon année de présidence, elle a commencé au mois de juin, donc on a déjà mis en place pas mal de choses. On a fait par exemple une soirée bol de riz pour la Ligue contre le cancer dans le cadre d'Octobre Rose. On a fait aussi une soirée after work au Café de Paris sur le thème de Noël où on a pu récolter donc de l'argent à destination des Créadis, donc l'école pour les enfants à besoins particuliers. Nous avons aussi eu l'occasion de faire des statutaires communes avec la table ronde, donc notre pendant masculin, mais aussi avec nos filleuls de Metz, puisque nous avons été les marraines du club Ladies Circle 96 qui s'est créé à Metz
l'année dernière. Pour une fois, il y a quelque chose qui existe à Sarreguemines avant d'être créé Tout à Metz. fait, voilà. Oui. On a aussi aidé le chalet du Rotary sur quelques créneaux pour le service du vin chaud au marché de Noël. On a récolté des jouets à destination de la bourse aux jouets des Créadis, des Créadis, pardon, effectivement au mois de novembre. Donc ça, c'était un petit peu les projets de la rentrée. Et puis après, on a des nouveaux projets pour ce début d'année. Alors les nouveaux projets, c'est quoi ? Donc on a Monsieur le procureur de la République qui va venir nous rencontrer le 11 mars pour une soirée échange et débat sur le thème des violences conjugales. Donc ça, on est très, très honorés de son intervention et de l'intérêt qu'il a porté à notre club. On va aussi participer à des challenges nationaux avec le Ladies Circle France, donc le West Challenge, qui consiste à ramasser des déchets sur un endroit un petit peu stratégique et important de notre commune. Donc on a pensé à l'esplanade du Casino. Ça sera au printemps, sûrement au mois d'avril. On va réitérer notre participation à Charity for Women. C'est aussi une récolte de serviettes et de produits d'hygiène périodiques. Donc on l'a fait déjà l'année dernière avec le soutien de l'Intermarché des faïenceries et on attend d'avoir les consignes pour réorganiser ça de nouveau au printemps. On espérerait aussi faire de nouveau un after-work au beau jour, si la situation sanitaire le permet. Et peut-être, en partenariat avec la table ronde, on a émis l'idée d'un don du sang gastronome, puisqu'en ce moment, les stocks ne sont pas très importants, donc ça pourrait être utile. Ils sont au plus bas. Alors, vous le disiez, vous êtes présidente depuis le mois de juin, c'est un mandat pour 1 an, et avec plein de décorations, on les voit sur vous, alors c'est quoi ? Voilà, alors effectivement, la présidence veut aussi dire que on a le collier de présidente. Alors le collier, en fait, on a le logo du Ladies Circle France. Si on le voit bien. Là, on a le Quatalagore dont je vous parlais, c'est-à-dire les 4 clubs cousins du Quatalagore. Et on va avoir les barrettes avec le nom de toutes les présidentes qui ont finalement marqué une année dans la vie du Ladies Circle. Alors pour l'instant, comme c'est un club jeune, on n'est que 4, mais des clubs anciens peuvent avoir des colliers très longs qu'il faut parfois même rallonger pour mettre tous les noms des présidents. Et qui deviennent très lourds. Alors pour avoir encore de nombreuses présidentes par la suite, il va falloir recruter, je suppose. Tout à fait. Vous êtes combien actuellement et vous voudriez être combien ? Alors, on est actuellement 12 et on a une 13e qui va intégrer le club. Donc, on appelle ça une impétrante. Elle s'appelle Fanny et elle va intégrer le club à la fin du mois. Ce sera sa soirée d'intronisation. Vous pouvez être jusqu'à combien ? Il y a une limite ? Alors, à ma connaissance, non, pas particulièrement, mais c'est bien d'être ni trop peu, parce que sinon il n'y a pas d'émulation, mais si on est trop nombreuses, après je pense qu'on se perd, donc une 20aine, c'est bien, je pense, dans cet esprit-là. Après, ce serait bien qu'il y en ait encore quelques-unes qui vous rejoignent. Tout à fait. Bon, maintenant qu'elles savent exactement à quoi ça correspond et ce que vous y faites, elles peuvent du coup se tourner vers votre page internet, votre page Facebook et votre site internet. Merci en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et puis, j'ai un petit cadeau pour vous au nom des Ladies de Sarreguemines. Voilà, c'est notre insigne. C'est le club de Sarreguemines qui... Merci beaucoup. Avec notre logo. Et voilà, comme ça, vous êtes aussi proche de nous maintenant. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis nous, on se retrouve dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, vous l'avez sûrement entendu, le vent a soufflé très fort cette nuit et si l'on en croit les prévisions, ça va encore durer jusqu'à ce soir. Depuis hier, notre département a été placé en vigilance jaune et ce jusqu'à ce soir 18h. Mais les plus grosses rafales étaient attendues cette nuit entre 3h et 7h et c'est exactement ce qui a été constaté. Comme on peut le voir sur ce graphique, en moyenne les rafales ont soufflé entre 70 et 90 km/h. Et certains pics ont été relevés, notamment à 94 km/h à Volminster ou encore 107 km/h à
à Lemberg et enfin 111 et 120 km/h en Alsace. Et malgré tout ce vent, ça n'aura pas suffi à faire fuir les nuages qui seront encore bien présents pour demain. Ils apporteront même des averses qui tomberont tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 11 à 13 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Bernadettes et il fera jour de 7h38 à 17h59. Passez tous encore une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grossbliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. La pandémie, la fermeture de services dans les hôpitaux, les confinements, des situations hors normes auxquelles personne n'était préparé. Un véritable ouragan de mauvaises nouvelles qui a pris une tournure encore pire pour Fabienne Stark. Cette aide-soignante, prise en charge par ses collègues de l'hôpital de Frémin-Marlebach lorsqu'elle a contracté la Covid, apprend dans la foulée qu'elle a un cancer. Tout s'écroule autour d'elle. Mais de nature combattante, elle sortira de l'hôpital et décide d'écrire un livre, un océan d'émotions. Auto-édité, auto-financé et dont les fonds sont versés à la Ligue contre le cancer, déjà 1 350 € en 2021. Ophélie Bleichner et Audrey Lett l'ont rencontré. Vous vous souvenez sans doute de Fabienne Stark qui, après 7 semaines d'hospitalisation des suites du virus du Covid-19, a pu rentrer chez elle avec un maintien des soins et rééducation à domicile. Mais avant de pouvoir être prise en charge, Fabienne, 55 ans, a malheureusement vécu des heures douloureuses avec le virus. Transférée à l'hôpital Schumann pour un drainage du poumon, on lui annonce une semaine plus tard qu'outre la Covid, elle est victime d'un cancer. Une annonce très douloureuse, une situation éprouvante pour cette aide-soignante de métier qui se retrouve désormais du côté des patients. C'était surréaliste ce qui m'arrivait. Je me dis, c'est pas possible. En tant que soignant, on se dit, on est là pour les autres. Mais travaillant à l'hôpital, on se dit, mais c'est pas possible, il peut rien nous arriver. Enfin, contrairement à ce que je croyais, j'ai été plongée de l'autre côté de ce miroir. Le grand pas dans l'écriture, elle l'a franchi en discutant un jour avec une infirmière qui venait à domicile. J'ai commencé à enregistrer tout ce que je vivais sur mon portable. Et au fur et à mesure, voilà, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et lorsque je suis rentrée, j'ai continué à écrire ce qui se passait. Et il a fallu à un moment donné, je ne dormais plus la nuit, je ne trouvais plus le sommeil. Parce que je revivais constamment cette hospitalisation. Ça a été d'une violence extrême. Et il a fallu à un moment donné que je pose tout ça et que j'arrive à retrouver le calme la nuit, que je puisse dormir. L'écriture de ce livre, c'est en premier lieu pour elle-même. Son parcours atypique mérite d'être raconté, mais également l'ambiance au sein de l'hôpital durant cette crise. En fait, j'ai découvert tout ce que nous soignants nous apportons à nos patients. Nous soignants, je m'entends dans ce que je dis, que ce soit les médecins, que ce soit même les ASH, les infirmières, les internes. J'ai découvert cette empathie qui était dirigée vers moi et non plus moi qui dirigeais cette empathie vers les patients qu'on prenait en charge. Ça a été une réelle découverte.
Et en même temps, ça a été tellement difficile parce que je savais dans quelles conditions il travaillait. Tout était difficile. Le livre Un océan d'émotions comme une ode à la vie, Fabienne s'est battue contre le virus et le cancer. En écrivant ce livre, elle s'est soignée, une manière pour elle de laisser une trace de ce qu'elle a vécu à ses enfants. Ce qui me retenait à ma famille, c'était mon portable. En réanimation, ils m'ont chargé mon portable, ils me l'ont donné en main. Et lorsque j'ai pu contacter ma famille, lorsque j'ai appris que je sortais, j'ai vu ma fille, elle s'était effondrée. On avait fait une visio. Après, je ne sais pas quelle image... Tout de suite, je n'ai pas vu l'image que je reflétais à ce moment-là. Mais elle était complètement effondrée. Elle était en larmes. Je ne savais même plus comment la consoler. Lorsque j'ai appelé mon conjoint pour le prévenir, c'est pareil. J'avais plus de son. Je ne l'entendais plus au bout du fil. Je pense qu'il devait être heureux en même temps, étonné. Et en fait, ça a été un bouleversement. C'est seulement après, quand je suis rentrée, que j'ai mesuré cette ampleur. Mon fils, c'est pareil. On a fait une visio juste avant que je sorte. Il avait les larmes aux yeux. Et pourtant, il est militaire. Mais cette détresse, je l'ai vue dans leurs yeux. Le regard. Pour l'instant, 200 livres ont été vendus. Soutenue par son conjoint, ses enfants et ses collègues, ainsi que par la direction hospitalière, mais surtout par sa force intérieure, elle a pu écrire ce livre où elle se décrit comme une survivante. En tout cas, son histoire porte ses fruits. On lui a proposé de présider l'association des biographes hospitaliers. Son parcours hors norme devrait lui permettre d'être à la hauteur de la situation. Sans aucun doute. C'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Uranie dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.